Salut à tous, apprenants d'anglais. Aujourd'hui, je vais vous aider à maîtriser un aspect essentiel de la grammaire anglaise, les verbes modaux. Ces petits auxiliaires sont cruciaux pour exprimer la capacité, la permission, l'obligation et la possibilité. Alors, allons-y. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un verbe modal ? Un verbe modal est un auxiliaire qui modifie le sens du verbe principal sans prendre de S à la troisième personne du singulier. Il est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif, sauf pour ought to. Par exemple, I can swim, je peux nager, ou she must study, elle doit étudier. Les verbes modaux les plus courants sont can, could, may, might, must, shall, should, will et would. Maintenant, décomposons les principaux verbes modaux et leurs utilisations. A, can et could. Ils expriment la capacité et la permission. Can est pour la capacité ou la permission au présent. I can speak English. Je peux parler anglais. Can I go out? Puis-je sortir? Could est le prétérit de can et est également utilisé pour les requêtes polies. When I was a child, I could run fast. Quand j'étais enfant, je pouvais courir vite. Could you help me, please? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? B. May et might. Ils indiquent la possibilité et la permission. May est utilisé pour la permission ou une forte probabilité. You may leave now. Vous pouvez partir maintenant. It may rain later. Il pourrait pleuvoir plus tard. Might suggère une possibilité moins certaine. I might come to the party. Je pourrais venir à la fête. C, must et have to. Ils expriment l'obligation et une forte probabilité. Must est utilisé pour une obligation forte ou une probabilité élevée. You must wear a seatbelt. Vous devez porter une ceinture de sécurité. He must be tired. Il doit être fatigué. Have to indique également l'obligation, mais dans un sens plus objectif. I have to work tomorrow. Je dois travailler demain. D, shall et should. Ils servent à donner des conseils et des suggestions. Shall est utilisé pour les propositions formelles ou les actions futures. Shall we go to the cinema? Allons-nous au cinéma? Should donne des conseils. You should eat more vegetables. Vous devriez manger plus de légumes. E, will et would. Ils sont pour les actions futures et les hypothèses. Will est utilisé pour les intentions futures. I will call you tomorrow. Je vous appellerai demain. Would est pour les situations hypothétiques ou les requêtes polies. I would travel if I had more money. Je voyagerais si j'avais plus d'argent. Would you like some coffee? Voulez-vous du café? Quelques règles importantes à retenir. Un verbe modal est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif, sauf pour ought to. Les modaux ne prennent pas de s à la troisième personne du singulier. Pour former une question, inversez le modal et le sujet. Can you help me? Pouvez-vous m'aider? Pour les négations, ajoutez not après le modal. You must not smoke here. Vous ne devez pas fumer ici. Les verbes modaux sont essentiels en anglais, car ils vous aident à exprimer la capacité, l'obligation, la possibilité et bien plus encore. Avec de la pratique, ils deviendront une seconde nature pour vous. Vous avez des questions ou besoin de plus d'exemples? Laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Bon apprentissage!